Bonjour à tous et à tous, et surtout à tous, Thomas en direct de Montréal. Je voulais faire cette vidéo en continuation de ma précédente vidéo. J'avais parlé, pour commencer, de la solitude. J'avais fait aussi la distinction entre la solitude et l'isolement. La solitude, c'est quelque chose qu'on va éventuellement rechercher, dont on va avoir besoin, et qui va être inévitable dans la vie. Alors que l'isolement, je dirais, c'est plutôt l'acte social, voire physique, de séparer des choses, un peu comme l'isolation l'est pour les matériaux et tout ce qui est thermique. Je dirais qu'il y a deux niveaux à la solitude pour les hommes. Premièrement, il faut comprendre que c'est quelque chose que 99% des hommes vont vivre en permanence. À part si vous êtes un top G, 1% des hommes, et encore d'ailleurs, vous ne serez jamais forcément seul, mais on peut être seul dans une foule. On peut se sentir très seul en fait. Je pense que je ne me suis jamais senti aussi seul que lorsque j'étais dans une grande ville et j'étais anonyme en fait. Alors que lorsqu'on est dans un village, tout le monde se connaît peu ou prou, et donc forcément, il y a des liens qui se tissent, on peut compter les uns sur les autres. C'est ça aussi, en fait, je pense, qui est le danger dans notre civilisation, c'est la dépersonnalisation des rapports humains. L'effritement du tissu social, dirait Roger Paul-Droit. L'autre partie, je dirais, qu'il y a dans la question de la solitude chez l'homme, c'est dans le cadre de la rétention séminale. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une dame que je devais rencontrer, une dame, 48 ans, parce qu'elle me disait, oh, t'as l'air sympa, on pourrait discuter. Elle datait déjà quelqu'un, tout ça. Et je l'avais rencontrée sur FetLife. Bref, déjà ça commence mal. Mais elle avait l'air intéressante. Ensuite, plus j'écoutais, plus elle m'envoyait des messages, plus je me disais, il y a quelque chose qui cloche chez elle. Elle avait l'air très en mode victime ou en mode je blâme les autres, en mode c'est jamais de ma faute. Et ensuite, je la rencontre et ça a dû se lire sur mon visage en fait. Elle, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée hideuse. Hideuse d'abord physiquement, mais aussi parce qu'ensuite, à cause de. Souvent, il y a un mec qui disait si vous avez des pensées attractives, votre visage sera attractif. Si vous avez des pensées moches, vous aurez un visage moche. Parce que finalement, la façon dont vous allez faire vos moves du visage facial, vos gestes, etc., sera en fonction de vos pensées. Si vous êtes content, vous allez sourire, vous aurez les yeux comme ça. Vous êtes pas content, vous êtes comme ça, etc. Et elle a dû le sentir tout de suite en fait. Bon, moi je me suis dit, je vais pas m'arrêter sur un premier jugement, donc je vais quand même discuter. Mais elle l'a senti, elle s'est braquée tout de suite en fait. Elle a caché ses mains, mais en fait je voyais que ses mains, elle se bouffaient la peau parce elle était rongée ici en fait. Bref, on a discuté. L'autre chose aussi, c'est qu'elle sentait pas bon de la bouche. Elle sentait pas bon de la bouche. Mais en fait, ça se voyait dans son visage, il y avait quelque chose de très négatif, beaucoup de haine et de colère en fait, beaucoup de trucs enfouis. Et bref, on discute, et à la fin, vient le moment de payer la facture, et là, la serveuse, elle me met une facture. Je fais, non, 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 deux factures. Et là, je la regarde, je le vois du coin de l'œil, genre, tu sais, vous savez, le truc du genre, ah, il paye pas pour moi? Je fais, bah non, tu payes quelqu'un, t'as de l'argent, t'es une grande fille, tu peux payer pour toi. Bref, tout ça pour dire qu'à un moment, je vais parler de la rétention séminale. On parlait de Thomas, il ne peut pas s'empêcher de parler de la rétention séminale à tout le monde. Me dit, ah oui, oui, je connais. Mais en fait, elle connaissait rien. Ça se voyait, en fait, elle connaissait rien. Elle disait oui, oui, amen, etc. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que justement, en fait, c'est important de garder ça, pas secret forcément, mais d'en parler avec les gens qui sont prêts à écouter ça. Et donc, hors de cela, on se sent très seul, en fait. On se sent seul parce qu'on est un homme, on se sent seul parce qu'on doit s'occuper de nous-mêmes, on se sent seul parce que on n'est pas comme une fille, on n'a pas des réseaux sociaux où il y a des mecs qui nous envoient des tonnes de messages, mais ça c'est de la fausse attention, c'est de la fausse validation. Les femmes aussi se sentent seules et j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais c'est différent des hommes en fait. Mais nous en fait on devient fort lorsqu'on apprend à apprivoiser la solitude. Gestion des émotions, apprivoisement de la solitude et gestion du désir sexuel. Et ça je vais y arriver dans une prochaine vidéo. Donc, lorsqu'on est en rétention séminale en plus, bah, on peut pas en parler tout le monde. Notre énergie est différente, notre perception de la vie est différente, notre perception des gens est différente, notre perception de nos objectifs, de ce qu'on veut accomplir dans la vie est différente. Et donc ça m'a fait maturer aussi, pourquoi je vous dis tout ça, parce que c'est très dur en fait de gérer ça, parce qu'on n'est pas prêt à gérer nos émotions. Et je comprends que j'ai beaucoup d'empathie et de compassion aussi pour tous les hommes qui se sentent vraiment très seuls, mais surtout, imaginez ceux qui ne sont pas en rétention, ceux qui ont vécu des trucs difficiles, ceux qui ne sont pas sur la voie de l'amélioration, ceux qui, sans être des victimes ou sans avoir un mindset de dégénéré ou de vie dégénéré, se sentent très seuls. Et il y a un jour qui disait, ouais, le matin quand je me lève, ou le soir quand je me couche, il n'y a personne dans le lit. Ouais. Moi, le matin, il y a mon chat qui va me réveiller, donc ça va. Le machin, il va avoir 19 ans, donc il va falloir commencer à penser à la suite. C'est très important en fait de devenir un bon compagnon pour soi-même. C'est extrêmement important.
a fortiori lorsque vous êtes en rétention séminale, le plus dur, en fait, je dirais, ça va être de trouver des hommes avec qui partager ça, en fait. Parce qu'il y a plein de mecs, lorsqu'on leur parle de ça, ils disent ah non, j'éjacule, je fais ci, je fais ça, etc. Non, branler, c'est bien, niquer, c'est bien. Triste. Et l'autre partie, je dirais, c'est de trouver des communautés d'hommes, c'est en créer aussi. Donc, à travers cette vidéo, je voudrais dire que là, j'ai vraiment un projet de créer vraiment une communauté d'hommes. Je réfléchis encore aux modalités, je voudrais quand même filtrer un minimum, parce que je veux pas que ce soit la fête du slip. Comment je vais faire ça? Je pense que je vais soit gérer au niveau des applications, soit au niveau simplement un investissement financier, très, très modeste, juste histoire de dire, ok, tu veux t'engager, voilà, tu payes 5, 10, 15 euros, 20 euros par mois. Un truc comme ça, quoi. Histoire de dire, voilà, c'est parti, je suis là-dedans. Après, bon, on va voir comment ça va se passer. Moi, je vous dis simplement, concernant tout ce qui est rétention séminale, gardez-le pour vous, tant que vous avez besoin de le dire. Moi, pourquoi je partage? Parce que, d'une certaine manière, lorsque je suis sur YouTube, je sais pas qui va recevoir, mais c'est des personnes qui sont prêtes à recevoir, qui vont regarder ça. Les personnes qui ne seront pas intéressées, elles ne regarderont pas ça. Les personnes qui jouent aux jeux vidéo à outrance, les personnes qui sont pas dans un mindset de croissance, d'amélioration, qui sont pas dans un mindset de remise en question aussi. Remise en question, pas scepticisme juste brutal, mais juste vraiment le doute cartésien très sain, je dirais. Prenez soin de vous les gars, je sais que c'est pas toujours facile. Quand vous pouvez, ce que vous pouvez faire, c'est intégrer des communautés, que ce soit celles que je vais créer, que ce soit d'autres, que ce soit par exemple un dojo, un club de boxe, un club de n'importe quoi, un truc où vous pouvez rencontrer d'autres hommes en fait. Un truc ça. Et aussi des espaces où vous pouvez rencontrer des femmes, que ce soit de la danse, du yoga, n'importe quoi. Je rigole même pas en disant ça. Moi par exemple, hier j'ai fait 2 heures de boxe, et ensuite j'avais besoin d'être avec des femmes. Donc je suis allé au yoga. Et c'était juste agréable en fait. C'était juste agréable. Faire du bien. Sur ce, courage force honneur, bonne attention séminale. Prenez soin de vous les gars. Bye bye, bonne soirée.